Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse en compagnie, comme l'a dit Thierry Angeval, de Didier Assoumou. Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. De vous retrouver. C'est moi. On y va au pas de course avec la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État pour l'année 2024 qui a démarré hier. Et à cette occasion, eh bien, le président de la République a félicité le président de la Cour des comptes. Effectivement, Renaud, comme chaque année, le chef de l'État échange les vœux avec le corps diplomatique, ensuite avec les institutions de la République et les autorités judiciaires. C'est effectivement à cette occasion que le chef de l'État a félicité le président de la Cour des comptes, Diomandé Kanvali. Mais avant, le chef de l'État est revenu sur les réformes entamées depuis plus de 13 ans, notamment avec la Constitution de 2016, qui aura permis notamment l'ouverture du Sénat, la deuxième chambre, mais également, Madame Kandia Camara. Effectivement, mais également avec la mise en place justement de la Cour des comptes depuis 2018. C'est d'ailleurs à cette occasion que le chef de l'État s'est étonné que c'est maintenant seulement que les Ivoiriens découvrent la Cour des comptes qui existe bien entendu depuis 2018. Et le chef de l'État, effectivement, le chef de l'État a félicité encore une fois le président de la Cour des comptes qui, on le sait, il y a quelques semaines, a dans son rapport épinglé certaines institutions sur quelques dysfonctionnements. Effectivement, il continue donc de faire couler de l'encre et de la salive, on va dire ça ainsi. Et le chef de l'État s'est réjoui de la vitalité de ces institutions, parlant de la Cour des comptes, mais également du Sénat et aussi du Conseil économique et social qui justement a vu ses attributions s'élargir avec notamment le domaine environnemental et le domaine culturel. Voilà ce qui a été dit. Dans tous les cas, le chef de l'État a encouragé ces différentes institutions à continuer à travailler pour raffermir la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Eh bien, à cette occasion, le président de la République n'a pas manqué de faire un clin d'œil à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce qu'on le sait, la Côte d'Ivoire abrite la CAN 2023 et ça démarre ce samedi. Renaud, il n'y a jamais 203, a dit le président de la République. La Côte d'Ivoire a déjà, on le sait, remporté 2 étoiles. Et comme l'a dit le chef de l'État, il n'y a jamais 203. On espère que pour cette canne de l'hospitalité organisée en Côte d'Ivoire, les Pachirdem ivoiriens garderont cette coupe. C'est le vœu en tout cas du chef de l'État. Il a, dans un premier temps, invité tous les Ivoiriens à soutenir leur équipe, mais il a également réaffirmé sa confiance en l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ce qui, justement, permettra de booster cette équipe qui, depuis les derniers matchs, continue de conforter leur position. Voilà. Et en le disant, le chef de l'État, comme le dit l'expression, a mis la pression sur Jean-Louis Gasset et ses hommes, parce que là, il a dit clairement, on veut une 3e coupe. Et je crois que ce vœu-là sera réalisé. Tous les indicateurs sont bons, en tout cas, pour confirmer. De toute façon, si on s'en tient au match de préparation, effectivement, on est dans une bonne dynamique et on devrait y arriver. Dans tous les cas, il nous reste quelques jours, 4 jours. Nous sommes à 4 jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations sur les bords de la lagune ébriée. La pression monte et l'engouement également. On espère vivement que l'équipe nationale réponde aux attentes des populations. En tout cas, c'est tout l'espoir qu'on a. Et puis, on continue de parler de la CAN 2023 et de quelques aménagements qui ont été faits en raison de la compétition. Eh bien, le calendrier scolaire a été réaménagé pour l'occasion. Effectivement. Contrairement à l'enseignement technique, au niveau de l'enseignement général, il n'y aura pas de congé particulier, de congé spécifique pour les élèves qui ont d'ailleurs repris le chemin de l'école ce lundi 8 janvier 2024 après les congés de Noël. La ministre était sur les plateaux de la télévision nationale où elle a réaffirmé cette annonce qu'il n'y aura pas de congé spécifique pour les élèves. Toutefois, Renaud, pour tous les matchs qui concernent les éléphants de Côte d'Ivoire, les élèves pourront rester à la maison ou aller au stade pour supporter justement leur équipe nationale. Donc voilà en gros l'information à retenir. Pas de congé spécifique pour les élèves. Par contre, pour tous les matchs, effectivement, également les éléphants contribuer à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Allez Didier, on passe à un autre sujet. Le tunnel d'Abobo va ouvrir demain à la circulation
et c'est une bonne nouvelle pour les populations de cette commune d'Abidjan. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé l'avait annoncé le 29 décembre 2023. Dans 10 jours, le tunnel sera ouvert. C'est effectif donc. À partir de demain, les usagers pourront donc emprunter cette infrastructure. Il faut le rappeler, Renaud, c'est 36 mois de travaux et c'est 102 milliards de francs CFA cumulés avec donc le carrefour Makassi et le tunnel d'Abobo. Donc cette infrastructure sera effectivement opérationnelle à partir de demain. Chose promise, chose due, comme l'avait annoncé le Premier ministre. Donc, dès demain, 60 000 véhicules jour pourront donc emprunter ce tunnel qui permettra donc de rallier non seulement le stade Bimpe, mais emprunter la nationale de l'Est. Et surtout, ça permettra de désengorger ce tronçon de la commune d'Abobo, un tunnel, on le sait, qui est aux abords de la mairie de cette commune. Et puis, on va refermer l'intégrale de la revue de presse avec le PDCI qui parle à la conquête de nouveaux militants. Effectivement, Renaud, élu donc à la tête du PDCI RDA en fin d'année, le nouveau président qui succède à Feu Henri Konan Bédé Tidiane avait donc annoncé les couleurs, redynamiser et restructurer donc le parti, et c'est ce qui donc a été annoncé par le porte-parole ce dimanche. Donc l'opération de recensement donc des militants est lancée pour une semaine au niveau d'Abidjan, et cette opération sera étendue donc à l'ensemble du territoire national. Il faut débourser entre 3 et 52 000 francs pour être donc membre du PDCI, quand on soit selon donc être militant de base ou cadre de ce parti. Il faut débourser, je le disais, entre 3 et 52 000 francs pour être membre du PDCI RDA. Je le rappelle, cette opération, après cette semaine, sera ouverte donc à l'ensemble du territoire national. Comme quoi, les partis politiques sont dans le starting block. L'élection présidentielle, c'est dans un an. Et à l'instar du PDCI, tous les autres partis donc, se redynamisent, se restructurent pour affronter donc, cette élection présidentielle de 2025. Allez, on va chuter ici. Didier Assoumo, très heureux d'avoir été en votre compagnie. C'est moi. De la revue de presse. On vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations.